Mesdames et messieurs, il run des spots ICM sur HRC et ça change toute la stratégie de cette table finale. Aujourd'hui, on décortique une table finale et je vous garantis qu'on va dégommer quelques idées reçues. Et restez bien jusqu'à dernière main, c'est une situation ultra close et l'Ekera a trouvé un run HRC que même moi je n'aurais pas osé jouer. Si vous voulez comprendre les vrais ajustements en Bounty plus ICM, vous allez adorer ce qui arrive. C'est la table finale d'un Mystery KO que j'ai joué récemment avec pas mal de paliers et des stacks qui se marchent dessus, typique du format. On va passer main par main et les KR qui bossent H24 pour des règles avec HRC à préparer des runs de fou pour éclairer les spots. Je suis Lona, grinder MTT et coach KO et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lekera, le boss du préflop et des runs ICM. On vous embarque dans une review stratégique pour crush les TF Mystery et c'est parti. Bonjour à tous, ici c'est le Kera. Je suis très content de faire une vidéo avec Luna. On va review une TF d'un Mystery 20 €. On va voir 3-4 spots intéressants. Pour me présenter rapidement, moi je joue plus, je travaille H24 pour des joueurs pro, c'est-à-dire que je travaille le jeu pour eux. Je run beaucoup de spots préflop pour eux, que ce soit des spots qu'ils ont une game ou du travail en amont pour creuser des sujets précis. Donc je suis très content de partager tout ça, toute mon expertise sur le préflop avec Luna. Ouais, bah c'est top, hein, et du coup on va tout de suite rentrer dans la table finale. Du coup ce que j'ai fait c'est que je t'ai envoyé quelques spots à l'avance et on va voir du coup l'utilisation de HRC, à quoi ça peut servir et tous les outils comme ça qui sont vraiment très utiles que les Kera ils maîtrisent très très bien. Donc on sera sûrement amené à travailler ensemble pour la suite. Le but c'est vraiment d'apporter le maximum de valeur aux viewers, aux gens qui sont abonnés à la chaîne, qui aiment mon travail et pour qu'ils puissent progresser le plus possible et aimer ce jeu avec plus de compréhension encore. Allez, c'est parti, hein, on va commencer tout de suite la TF. Yes. Euh, alors on va voir un peu, je pense qu'on peut discuter un peu de toutes les ranges, avoir une idée de ce que les mecs doivent jouer en se concentrant un peu plus sur Hero ici, et on focusera vraiment les 3 spots que j'ai run. Bon ici, c'est quoi notre range ici, tu penses? VS De Open? quoi bah, je pense qu'il y a beaucoup de 3 bêtes, Ouais. très peu de flat en général, surtout contre des chip leaders, des Je pense joueurs qui qu'on nous mettent beaucoup de pression. zéro flat. On joue Ouais, zéro flat 0. avec lui Ouais. en big blind derrière. Et du coup, on va être un peu mixé dans quelques 3 bêtes et beaucoup de jam, je pense, et beaucoup de Je suis fold d'accord. forcément, mais je veux dire, pas beaucoup de. Bah, 0 flat, comme tu as dit, très peu de 3 bêtes, un tout petit peu de jam et beaucoup de fold. Ouais, ouais. On Je va pense vraiment pas s'amuser. les 8 ici, c'est close. Je pense les 7 on fold. Euh, et on va peut-être jam les valets sur. Et les queens, ça commence à être mixé, je pense. Voilà. Ouais. Mais ici, on a un fold facile. Ici, tu open Tu quoi? vas appuyer sur T, comme ça on voit pas Ah ouais, de pardon. où My tu fais. bad. Dans les aucun 8 off, aucun 6 off. Tu veux dire, je pense que j'open des mains comme 9-9 plus Ouais. 8-8-7-7 normalement, mais je vais faire un peu attention quand même, ça va dépendre un peu de certains profils, mais je pense ouais 8-8-7-7. Le truc c'est que je commence à avoir la profondeur pour commencer à avoir des jams, je pense. Ouais, Euh, surtout en couvrant 2 mecs, parce qu'on est en mystery, donc le mystery vaut plus grand chose, mais on a du RP un peu négatif, je crois. De ce que j'ai run, on a environ moins 1% contre les mecs qu'on couvre. Donc, je pense ok, qu'on a du jam parce qu'on couvre 2 mecs. Voilà. ouais. Mais du coup, je vais avoir peut-être du jam avec des mains comme Roi-Dame suité peut-être, Roi-Valet suité, mais je vais avoir en général très peu de jam. Je vais privilégier. Je connaissais un peu le joueur Adoun, et Lui c'est là, un, c'est un ouais, reg. ouais. Ok. Oh, enfin, ouais, c'est un viewer de la chaîne. Il m'a envoyé un petit message Ah ok. en demi-finale. Ouais. Il m'a dit, Ok, ok. salut Luna, je sais pas quoi, good luck. Et du Je vais coup, te j'ai défoncer, répondu. genre. Après, il a mis des saletés en table finale, on verra. Enfin, je pense qu'il y a eu des petites erreurs de sa part. Ça sera intéressant en tout cas d'analyser tout ça. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il était plutôt du côté taille de la force. Il opponait plutôt bien, mais à mon avis, il va pas. C'est pas le joueur qui met beaucoup de pression en trop bête en light et en ayant Ah ok. des restyles ici agressifs. Dans la position où je suis, en fait, il peut faire tapis avec des mains connecteurs suités, peut-être des mains comme Dame 8 suité, Dame 9 suité, des mains comme Valet 8, Valet 9 Il peut suité, être je assez pense. aggro. Il peut être assez Ouais, aggro. je pense qu'en théorie, si je commence à open un peu trop là, ou même open en général, il peut envoyer la couscoussière et me faire très très mal.
Et je pense que c'est pas forcément des stratégies que lui va maîtriser ou qu'il va avoir. Et du coup, avec ces infos, parce que c'est pas un spot que j'ai run ça, mais il aurait été intéressant à run ce spot et lock, voir comment CL doit jouer en Théo, enfin c'est le gros stack ici, et lock et voir la diff, mais j'ai pas run ce spot. Ouais, bien sûr, mais En après, tout cas, ici, do it on aura tight, l'occasion d'en refaire d'autres, des spots, ouais, t'inquiète pas. mais ces spots-là, c'est vraiment dur en KO ou en mystery quand on couvre deux mecs et on est couvert par les deux CL. On a à la fois l'envie d'aller jouer les KO des mecs, on a du RP parce que on n'est pas derrière en stack. Il y a trois mecs plus forts que nous, et on est couvert par deux gars. Donc on est un peu. Il y a plein d'effets qui jouent dans un sens et dans l'autre. Et ça donne des strats des fois un peu bizarres, pas très intuitives. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment dur ces spots. Bon, Mm. ici, c'est un peu la même idée, mais encore pire parce que on open sur la big blind d'un gros stack. Donc je pense qu'ici, on veut être très, 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 très tight. Alors ça Ouais, m'étonnerait pas qu'on. là, c'est horrible. Là, Ce ça, spot est vraiment c'est. dégueulasse. Ouais, je sais même pas si on peut faire pire. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui me couvre direct à ma gauche, il y a un mec gros au bouton qui peut flat une tonne, plus Ouais, la big blind qui peut. Enfin, là c'est vraiment. Là, il y a le combo pour. le spot est vraiment horrible. C'est difficile de faire. Je crois qu'il y a même. Je vois même pas pire. Peut-être des. Si, s'il y a des short stacks encore plus bas. Bah, tu mets Des mecs deux à mecs 5 à 3 blindes. blindes, c'est pire, tu Ouais. vois. Et là, c'est Mais ouais, ciao tout de suite, quoi. bon, Donc, ouais. Faire super euh, attention ici, là. Ouais. mais genre ici, je pense Ateof, c'est sick, hein, mais je pense Ateof est close à open. Genre, je pense que c'est EV0. Ouais. Roi Dame off aussi. Enfin, faut vraiment être méga tight. Hmm. Et là, j'en parle même pas. Genre, voilà. Bon, après, là, on open sur la big blind d'un short, donc c'est différent. Oh, une première main. Oh là là. Je suis étonné que tu m'aies pas envoyé ce spot. Il est horrible. Genre, il est vraiment horrible. Ouais, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le. C'est que je pense que Dune, pour moi, il évalue la valeur des KO. Ici, les C'est KO, possible, si ouais. je dis pas de bêtises, il valait quelque chose comme même pas une demi-blinde. Un KO de combien on avait dit? Ouais. De 13 Bah, euros. c'est ouais, Donc ça 13 euros, fait ouais. 13 euros. Donc ça fait. Bon, on va faire un petit calcul pour les gens qui ont pas l'habitude. Donc 13 euros, on divise par le buy-in. Donc 13 divisé par 20. Et on multiplie par le stack de départ, 20 000, qu'on divise par 50 000. Et donc là, je Je peux pense le faire que. si tu veux. Ouais, vas-y, Je peux vas-y, le faire si tu tu peux. veux. Là, Alors, de 13, tête, ça m'a l'air de faire quelque chose comme un tiers d'une blinde, si je dis pas de bêtises, ou même un quart. 13 divisé par 20, ça fait 0,65. Et après, on a 20 000 divisé par 50 000. Ouais. Et après, on fait. Je sais plus les faire ces calculs-là vu que je joue plus, mais hop. Euh, je bug. C'est ça? Ouais, c'est ça, 13 divisé par 20 fois 20 000 divisé par 50 000. Ouais, ouais. Si j'ai bien suivi Ok. ce que tu as fait. 13 divisé par 20. Euh, On doit 13 arriver à divisé quelque par chose. Ouais, c'est ce que j'estimais un peu un truc autour de 0,65 un quart. fois 20 000. Ok, j'ai fait de la merde. Divisé par 50 000. Si, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. 0,26. Ouais, ça Un me donnait quart. à peu Un près quart, quelque je suis chose à bien. un quart de Ouais. tête. Ouais. Ouais, my bad. Non, c'est très bien. Donc ouais, je Et du suis assez d'accord que ça va overflat ici. Mais je pense que in-game, même en Vania, je pense qu'il est censé flat une tonne. Parce qu'il veut une juice, quelque chose ici. Et il a quand même. Genre, lui, il couvre lui de pas beaucoup. Donc il a quand même genre facile 10% de RP contre lui, même s'il le couvre, tu vois. Donc il peut pas faire n'importe quoi à 3 bêtes les valets ou quoi. Ou même les 10. Les valets peut-être, mais les 10, je pense c'est un pur flat. Donc si il flatte des mains aussi fortes, il peut flat beaucoup. Donc, je pense que c'est pas une erreur de flat beaucoup ici, mais après je suis d'accord qu'il va peut-être. Les joueurs auront tendance à surévaluer la valeur des KO. Lui, il doit jam vraiment très 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 tight. Je pense que les mecs overjam trop ces spots. Genre trop de PP, trop de 10x shoot, de A6O et tout. Même si les ranges des deux sont loose, genre, je pense qu'il faut vraiment euh, jam tight ici. Et toi, dans ce spot précis, c'est quoi ta range de call? C'est dur, hein, parce que je pense que c'est Euh, vraiment très dur. Ouais, en fait, ouais, du coup, du coup, ce que je me suis dit, c'est que pas forcément comme tu t'as dit, oui, il peut flat quelques mains assez fortes, mais ce qui m'a dérangé plus, c'est qu'il allait call beaucoup sur tapis Ristil. Le truc, c'est que j'ai très peu Ah, de différence de ouais, blind avec ouais. le Donc deuxième short. t'as pas autant de FE que tu devrais en avoir en fait, Ouais, je pense. c'est ça que j'avais comme plus de crainte. Si on diminue un peu la FE que je vais avoir, je pense que ça devient un peu plus un spot close. Ouais. Oui, comme tu as très bien dit, en Bilbo, je pense qu'il va trop rejam ici. Même de mémoire, je crois, ce que j'ai vu comme main, je me suis dit, ouais, c'est quand même assez close de sa part. Ah, si Il on faut a un vraiment avoir showdown, des. c'est cool.
Oh, on va la voir, on va la voir. Ouais, On va la ATO, voir. je pense, c'est jamais un call, je pense. C'est jamais un go, je pense. Ouais, Mais ça me paraissait assez bas. Et du coup, moi, je me suis dit, je pense qu'il go tout le temps As-Valet, As-Dame. Donc mon bottom, vraiment, As-Dame, je pense que c'est très très chiant. As-Valet, j'ai pas trop hésité sur le coup. As-Dame off, je me suis dit que c'était close. Et As-Roi off, bon, j'y vais tout le temps. Et dans les PP, ça va être, je pense qu'il go 7-7. Et du coup, je vais essayer de prendre 8-8 ou 9-9, je pense. Mais voilà, ça reste quand même et assez complexe. Ouais. il aurait été intéressant à run ce spot, mais je pense que la reine chez nous ici, c'est As-Roi de 10. Ok, ouais, c'est encore un peu Je plus, ouais. pense As-Dame, c'est un fold. Ce spot-là, j'ai beaucoup bossé. Genre, j'appelle ça les spots As third player, donc en tant que troisième joueur. C'est-à-dire que, en plus, là, on est As quatrième player en plus, enfin, quatrième, As fourth player, quoi. Euh, et du coup, c'est des spots où il faut vraiment être très très tight. Et dans la plupart des cas, surtout avec de l'ICM, parce que là, on est en TF, du coup, il y a l'ICM, As-Dame off, c'est jamais, enfin, très très rarement un go. Euh, du coup, ouais, je pense ici, la range, c'est vraiment As-Roi de 10. Je me demande Ouais, si As-Roi fait beaucoup d'argent dans ce spot même. Euh, ouais. je dis pas qu'il faut fold, hein, mais je pense que ça fait pas beaucoup de sous non plus. Contre deux ranges vivantes ici, je suis pas sûr que la range elle soit capée ici en plus. Genre il y a un monde où il y a deux As ici. Je suis pas Ah, sûr c'est que ça soit super vraiment une erreur. intéressant. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est que, en fait, je t'ai envoyé des spots où, pour moi, ça me paraissait close, mais il y a un Mm. autre travail qu'on peut faire aussi en envoyant des runs et en travaillant avec toi, c'est aussi envoyer des spots où juste on a des questions sur qu'est-ce qu'on devrait go Ouais. dans ce spot. Qu'est-ce qu'on aurait... Parce qu'en gros, ça c'est Et, la différence que je vois quand je travaille pour des mecs qui jouent à bid 300. Ils m'envoient des spots où ils ont 7-2, tu vois, dans la main. Mais juste, ils sont intéressés de savoir, ok, c'est quoi ma range dans ce spot. Et les mecs qui jouent un peu hmm. moins cher, ils font un peu ce que tu as fait, ils me disent, ok, dans ce spot-là, c'était close, je veux savoir si ma main c'était un go ou pas, tu vois. Euh, Mais voilà, c'est juste comme ça qu'on progresse, c'est en se posant des questions tout le temps, pas que sur les décisions où in-game c'était facile, parce que il peut très bien se passer le même spot ou un spot très similaire, où cette fois-ci on a un bottom et on est bien content d'avoir bossé le spot auparavant, quoi. Ouais. Ouais, très très vrai ça. Donc, bon, après, ici, il faut le très facile avec. Et je Hmm. pense que du coup, là, lui, je pense qu'il a un call assez obvious, mine de rien. Parce qu'il doit Hmm. mettre 9 dans 16 avec le KO. Je pense que c'est un call JTS. Enfin, ouais, Ah, c'est pas 9 dans 16, c'est 9 dans dans 17 27, plus. pardon. Ouais, Ouais, pardon, j'ai bugué. ouais, 9 dans 26, du coup. ouais. On Ok. a 18-27, donc c'est quelque chose comme 33% qu'il a besoin. Avec le Euh, KO, je pense, il les a tout le temps avec JTS qui joue très très bien contre des mains comme ouais, je crois As-Roi, aussi. As-Dame off, les 9, les 8, tout ça. Donc je pense JTS, c'est l'une des. Enfin, c'est pas la meilleure main à call, mais c'est l'une des bonnes mains à call dans ce genre de spot. Ouais, exact. Ouais, ouais. Parce que t'as 40% contre JT, contre As-Roi off, As-Dame off, enfin voilà, quoi, t'es content, quoi. ouais, ouais, très très vrai. Euh, ok, je pense qu'ici on a une décision assez évidente. Ouais, je pense que je fais tapis. J'aimerais bien Ouais, pouvoir faire tapis. Ouais. ouais. Il a fold. Ah, Et Wound ici, c'est qui. le Là, ici, premier, j'ai une grosse décision. Ouais. ouais, c'est le Euh, premier vote que j'ai run celui-là. Le spot est vraiment pas évident. Euh, hmm. Tu veux partager ton TP un peu Ouais, du avant? coup, c'est aussi un spot que c'est intéressant. J'ai regardé sur Jeto Wizard pour regarder après. Et du coup, on va pouvoir un peu comparer la finesse de compréhension qu'on peut avoir avec Jeto Wizard ou avec un outil comme HRC. Ouais, du coup, sur GT Wizard, on peut voir un spot similaire où il n'y avait pas, enfin, il y avait pas les stacks exacts des joueurs, donc ça donnait un Hmm. peu une différence sur les ranges. Et il n'y avait pas non plus des types de profils, par exemple, le Lotini, ici, l'estime euh, un peu plus tight que ce qui devrait être. À mon Ah ouais? avis, ouais, je sais pas pourquoi, je me suis dit sur le coup, il avait des stats plutôt neat. Moi, je pense que c'est Ouais, un spot où les mecs vont être plus loose qu'est-ce qu'il faudrait d'ailleurs. Au contraire. parce qu'il va open sur le Parce short que stack. le KO, Ouais. ouais, ils voient le KO, ils voient rien d'autre. Ils voient le fait qu'il nous couvre nous et le KO en big blind. Je pense que, et j'ai fait des sims dans ce sens-là, je pense que ça va over-open pour ces raisons overall dans la pop. Après, si tu as des infos que le joueur en Ouais. question open plus tight. Mais des fois, on est Mm. étonné. Enfin, après, moi, l'XP que j'ai en ce moment, enfin, depuis que je bosse, que je joue plus, c'est que des slots que je vois passer, mais j'en vois passer beaucoup, donc je vois un peu ce qui se passe. Souvent, il y a des gens qu'on pense tight, et dans les spots où il y a des KO ou quoi, ils deviennent complètement fous, tu vois. Donc ça donne des dîners un peu bizarres. Euh, Mm.
Ouais, ouais, en tout cas, ouais, je pense que j'avais tort sur le coup, en tout cas, sur mon read. Ici, du coup, j'ai regardé 8-8. Ce que j'avais vu, c'est que c'est 7-7 ou 8-8 qui était un bottom dans ce spot. Et plus j'y réfléchis, plus je pense que j'aurais aimé le prendre. Parce que, Ah, comme t'as tu l'as fold? dit, je pense que les Ouais. joueurs sont. Ouais. Et je crois qu'il y avait quelques flats ici dans ce spot-là, mais je suis pas sûr d'avoir beaucoup de flats personnellement dans ce spot-là, normalement. Ouais. Donc là, j'ai mis la range à l'écran, enfin la sim. Du coup, ça, c'est la range de cutoff qui open 26% ici, donc qui est plus tard qu'un cutoff normal, ce qui est logique parce qu'il y a lui en SB et on voit que le KO, si on regarde les RP, il a que moins 1% contre moins 0,8 même contre Big Blind. Donc le KO vaut pas grand chose quand on n'a pas moins 12 comme si c'était en début de tournoi. Donc faut faire vraiment attention en mystery ou en PKO, même, enfin en space KO, quoi. Là où il y a un KO, quoi. En fin de game, faut pas devenir complètement fou quand il y a un mec qui est short, parce que les KO valent beaucoup moins qu'en début de game. Et nous, contre cette range-là de 26%, on joue comme ça. Donc les 8 c'est un go, 7 c'est close, et en dessous on fold. Euh, et en termes de V, que les 8 ça fait un peu de sous, pas beaucoup. Mais je pense que c'est un bon spot à prendre. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, c'est ce que je me suis fait aussi comme réflexion après coup. Et oui, comme tu as dit aussi très justement, à mon avis, en fait, là, j'ai regardé un peu le profil et le peu de stats que j'avais sur lui. Mais à mon avis, j'ai voulu trop corréler, enfin, trop rapidement ses stats. Et Mm. en réalité, il y avait peut-être pas assez d'infos pour commencer à dire qu'il est nit sur ce spot-là, tu vois. Mais je pense vraiment, de manière générale, il faut considérer que les gens sont beaucoup trop fous dans ces spots dès qu'il y a un short, en fait. Parce qu'ils gardent leur habitude de. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, il y a des très bons règles qui vont comprendre que. Même des bons règles, tu vois, il n'y a pas de souci. Mm. Mais je pense que la population en moyenne, ils vont avoir trop tendance à surestimer. Oh, il y a un short, donc je dois open beaucoup, tu vois. Ça va open trop les ASIXO, un peu trop peut-être 8 et 7 shoot, 7 et 6 shoot, un peu trop les PP. Voilà. Après, je crois que j'ai fait une sim avec un cutoff de 32%, donc un peu plus d'ASIXO ici, un peu plus les 8 shoots. C'est peut-être un poil trop lourd ça pour le coup, mais juste pour voir la différence. Alors, ce travail est intéressant à faire parce qu'à premier abord ici, on pourrait croire qu'il n'y a pas trop de diff et il n'y en a presque pas. Genre les bottoms, ils changent pas trop. Genre, il y a juste 2-6 qui devient en mixé et 2-7 en pur. Mais c'est parce que derrière, ça s'adapte dans la sim. Genre, évidemment, on peut pas faire n'importe quoi et jam une tonne parce que derrière, ça colle. Quand on voit les pourcentages là, 5.3, 6.6, 7, 5.1, 6.2, 5.7. Donc c'est surtout cut-off en fait, bien sûr, parce que rapidement, il faut pas que son pourcentage de raise fall devienne beaucoup trop important. Du coup, il open plus, donc bah, il colle plus vs jam. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on dit qu'il s'adapte pas, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette range d'open et j'ai gardé les réactions vs de jam de bouton de la toute première sim, donc la sim Tewick. Donc j'ai copié-collé ici. Voilà, comme ça. On voit le petit cadenas, ça veut dire que j'ai lock, donc j'ai juste copié-collé les ranges. Et on voit qu'on peut devenir vraiment fou à ce bouton. Ça, ce que ça veut dire très rapidement, c'est juste dès que vous pensez que les mecs, et ça c'est un exploit très très important en TF, dès que vous pensez que les mecs open un peu trop et adaptent pas le range de call vs jam, on peut vraiment devenir fou. Voilà. Je sais pas si c'est un truc que tu fais in-game. C'est Non, vraiment des spots pas encore assez assez, importants, vraiment. où c'est Mm. des spots à reconnaître où souvent, ouais, comme j'ai dit, ils surestiment la valeur du KO, ou ils sous-estiment l'ICM parce que le CL je sais pas, est pas si gros que ça, ou ils se disent on a 26 blindes, on peut jouer quand même, tu vois. Et donc ils vont open un peu plus que ce qu'ils devraient et ils vont call la même chose via jam. Euh, et là, il y a un peu de 8 qui call, un peu de. Il y a AJS. Je dis pas que c'est des mains que les gens vont fold, mais bon, pas sûr que ça colle 100% non plus. Mm. Euh, donc ouais, c'est juste un écart entre le raise call et le raise fall qui est beaucoup trop important. Donc on peut exploiter ça. Il faut faire attention parce que les équilibres dans ces spots sont très très fins. Et dès qu'on met qui call une ou deux mains en plus, il y a des mains qui deviennent des punts ici à jam. Il faut faire vraiment attention, mais c'est des spots très très intéressants et on peut bien bien exploiter ces spots-là. Voilà. Ouais, ouais, du coup, après, avec le recul, je pense que le mieux, c'est de faire tapis quand même ici. Ouais, je pense avec 2-8. Dans tous les cas, c'est Du un coup. go. Et comme j'ai montré, si on a une bonne lecture du profil et qu'on pense que c'est un reg un peu trop aggro et tout, c'est pas une erreur de jam les 5 dans ces spots, hein.
Hmm. Même si en théorie, c'est pas un jam. Hmm. Euh, Ouais, bah, la pareil que ultra tout à l'heure, tight en ici, c'est un général, spot ouais. horrible. Ouais. Ouais, c'est un Hmm, spot hmm. horrible. Ici, globalement, pareil. Là, pour le coup, je me demande si c'est pas pire que tout à l'heure, parce qu'il y a un mec très très short et il y a 3 mecs qui nous couvrent. Genre, ici, je suis curieux de savoir quoi est-ce qu'on open. Je pense qu'on doit open une range du DG 9 max, alors qu'on est hijack. Ouais. Ici, Ah, ce c'est très spot, t'avais. intéressant. Je pense la prochaine fois, si on refait un peu ce travail, je pense que je te demanderai aussi des spots ou qui n'étaient pas close, mais en tout cas qui sont juste intéressants à run et à Ouais, voir ouais. C'est qu'est-ce une qu'on aurait habitude fait à en prendre. théorie. Ouais. Après, in-game, on n'a pas que ça à faire, surtout quand on a 8 tables. Mais c'est de s'habituer à prendre des screens de spots où on n'a pas distance close, mais la distribution des stacks, la répartition des stacks font que le spot est intéressant à travailler. Euh, Hmm. et bosser ces spots-là, c'est important. Hmm. Ici, on a un spot. Je crois que tu as fold. Ouais, Ouais, t'as fold. je pense que c'est vraiment pas close. En tout cas, in-game, j'ai un peu réfléchi, mais plus j'y pense, et plus je pense que c'est pas du tout close ici le call. Je pense que c'est un pur fold. Et j'ai regardé un peu des sims, et j'ai regardé aussi un peu en termes de juste calculer la cote in-game. Et Mhm. là, on peut essayer de la refaire, quelque chose comme 4,6 à mettre dans 7,7 plus 4,6. Je pense pas avoir une tonne de RP contre lui. Même peut-être quelque chose comme, je sais pas, peut-être Je 3%, j'imagine. pense qu'on a RP close de 0 Close de parce 0, que ok. n'oublie pas que c'est un mystery. Et on le couvre. Donc je pense Mais le qu'on n'a mystery pas vaut tant de. rien, non? Le fait que ça vaut Ah, 0,25 blindes. Même moins, ça même vaut moins. rien, mais ça fait quand même qu'on a besoin de moins d'équité qu'en CEV, tu vois. Ouais, Très ouais, peu. mais du coup, si on rajoute on peut faire le petit calcul sur la calculatrice et regarder Ouais, un peu en j'arrive. termes de V. Hop, hop. Alors. Du coup, là, si on dit Euh, 4,6 à rajouter dans 7,7 plus 4,6 plus, on va dire 3, un quart de blinde, mais je pense que ça sera encore moins. ouais, Plus un 0,37. petit quart de blinde, t'as rajouté un petit quart de blinde? Euh, Ah oui, pour le KO, pardon. Ouais, Ouais. Donc 4,6 bon, tu divisé peux mettre par dans 12,5. 12,5. 12,55 en gros. Ouais, ouais, très bien. Ouais, bon, ça ne change pas grand-chose. En gros, on a besoin 36%, ouais. Any main suited, normalement, on a 33%. Euh, ici, du coup, on en a besoin de. Enfin, je pense que 36-37%. Peut-être à 34%, je me serais dit c'est close et du coup, il faut y aller. Ouais, mais je Et pense là, que on est au surtout moins c'est des spots où on veut 2-3% call des dessus. hauteurs. On veut vraiment call des hauteurs. Et là, hauteur 9, bah, lui, il doit jam beaucoup. On dit hauteur heavy, en gros, ça veut dire bah, il doit jam beaucoup plus d'as de roi que 9 et 8 de shoot, quoi. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'à sa place, jam 9 et 8 de shoot, c'est une erreur. Euh, parce que bah, il veut jam en hauteur. Du coup, nous, on veut call principalement en hauteur aussi. Euh, Et des mains comme Valet 10 suit, Dame 10 suit qui jouent bien contre tous ces As off, tous ces Rois Dame off, etc. etc. Mais je pense que hauteur 9 ici, beaucoup trop bas. Après, je crois que Ouais, sur Swan, on la run. Et donc lui, il doit jouer à Jam comme ça. Déjà, niveau RP, parce qu'on en parlait. T'es où, toi? Tu vois, t'as moins 1,5 contre lui, quand même. Hmm. Donc le KO vaut quand même, genre ici, il faut call moins que la cote, euh, entre guillemets, normale, quoi. Ouais, et si on fait avec le calcul de, par exemple, en rajoutant juste 0,25 de KO, ça fait combien de différence de. Est-ce que par exemple, je calcule mal les KO en late game? Est-ce qu'on peut genre, sortir la Ouais, après, calculatrice là? ouais, faut pas, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans Ouais. maintenant parce que c'est trop compliqué. Il faudra qu'on revienne là-dessus. Les gens ont tendance à sous-estimer la valeur des KO en late game parce que convertir en jetons comme ça en late game, ça sous-estime la valeur du KO. Il y a une façon plus proche de ce que utilise HRC pour calculer ça, qui existe, Ah oui, qui est utilisé, d'accord. Oui, qui est on m'en a utilisé parlé de par. ça. Ouais, ouais, je l'utilise pour les SKO et pour Ouais, les PKO, mais je l'utilise pas pour les mystéries, pour bah, c'est l'instant. exactement pareil en vrai. Ok. Et du coup, c'est un rapport par rapport au price pool et au KO restant, etc. Mais on va pas le faire Ouais. maintenant. Mais ce serait intéressant de présenter cette formule à tes viewers. Ouais, dans une vidéo. Euh, Un plaisir. yes. Du coup, il doit jouer âme comme ça. On a vu 9 et 8 suit, c'est pas vraiment une main good à jam pour lui. Il veut vraiment jam des hauteurs, genre des queens, des rois et des as. Et nous, on call comme ça. Donc 9 et 6 suit et close-ish. Vraiment très très close. Genre, c'est
un bottom, c'est légèrement EV-, genre ça perd 15 centimes. Donc voilà, on voit qu'on préfère vraiment call des mains en gros plus fortes, ce qui est logique. Toutes les PP, tous les As, les 8 suits, les 10 off en gros. Et un peu ces mains-là qui jouent bien, justement. 9 et 7 suits, 8 et 7 suits, ça joue bien contre une range qui est très hauteur heavy, quoi. Hmm. Ah, Et super j'ai fait intéressant. un truc intéressant, c'est que je me suis dit, ok, mais je pense qu'in-game, ça jam plus que ça. Genre, ça jam mon plus ras de off, ça jam ces mains-là, avec 6 blindes cut-off. Je vois pas un mec fold de JTO, je pense. Ça jam les 9S plus. Donc, j'ai modifié la range. C'est là. Je lui ai donné cette range-là, un peu de roi 8, 9 et 8. Je pense que les gens ils font trop l'erreur de jam cette main-là avec 6 blindes. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'on call plus? Est-ce que 9 et 6 sous devient un call vu que là, c'était presque un call. Donc, est-ce que si on ajoute plus de mains dans sa jamming range, est-ce qu'on call? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Euh, Non, je pense que Si ça je la rajoute pose, pas c'est que c'est un beaucoup. piège. Je pense que ça rajoute pas beaucoup parce que les 9 et 6 suités, je pense pas qu'elles gagnent beaucoup d'équité contre des mains comme As de Parce qu'il off y a ça, là. Parce qu'il y a ou, ça surtout. Il y a les ouais. 9 suits que Eh, j'ai les 9, rajoutés. ouais, ouais, mais c'est pas bon du coup parce que Ouais. Bah ouais. Parce que du ça coup, me diminue leur équité. on a rajouté que des mains qui crushent 9 et 6. On a rajouté les 9 suits. Ici, on a rajouté 9 et 8. Donc 9 et 6, je pense qu'il a encore moins d'équité contre la range plus loose que contre la range initiale qui comportait pas ces Hmm. mains-là. Ici. Donc, il faut vraiment faire attention avec le raccourci. Ça va plus jam, donc je call plus. Non, il faut vraiment regarder, ok, est-ce que sa jamming range en plus, elle bénéficie ou non à la main? Et quand on a hauteur 9 en général, bah non. Donc là, on voit que du coup, c'est même, ça fait moins d'argent 9 6 C'est suit encore contre la pire. deuxième range que Oh, la ouais, c'est première super range. intéressant ça. Franchement. Wow. Mais ça, ce raisonnement-là, il est surtout applicable aux mains qui se font crush par les mains qu'on ajoute dans la jamming range du vilain. Euh, Hmm. genre, je dis n'importe quoi, mais si ici, As de off, c'était pas un call, bah, le fait de rajouter les 9 shoots, les 10 off, enfin voilà, dans la jamming range vilain ici, pardon, hop, ici, bah ça donnerait de lever en plus à As de off parce que c'est une main qui crush les mains ajoutées. Donc faut vraiment faire attention avec ce raisonnement-là. C'est pas une question de il jam plus, je call plus. Faut vraiment faire gaffe. Donc, c'est pour ça, je trouvais ça vraiment intéressant pour ça. Ah ouais, là c'est super intéressant. Ouais. Je pense, ouais. Pareil, un petit raccourci que c'est sûr que si je fais pas attention, je fais pas. Bah, je refais l'erreur, quoi. Ouais, ouais. Même in-game, c'est vrai que le raccourci est tellement facile à faire de se dire qu'il élargit sa range, donc on doit call plus loose. Mais Bah ouais, mais faut c'est vrai pour les regarder quelle hauteurs, c'est vrai partie. pour hauteur as, hauteur roi surtout ça. C'est vrai que Hmm. quand il colle plus, il va losifier en ajoutant des mains comme des hauteur 9, hauteur 10. Donc effectivement, on peut descendre les bottoms de roi off d'un ou deux crans, de roi suit de deux ou trois crans, etc. Mais Hmm. hauteur 9, ça bénéficie pas de ça parce qu'on va ajouter des mains qui nous crushent. Donc faut faire vraiment attention à ça. Wow, ok, ouais, c'est top. Euh, Avant-dernier spot, bon ici c'est un peu le même spot qu'avec 2-9 tout à l'heure où tu as jam, donc voilà. Mhm. Et le dernier spot, qui est un spot qu'on a run également. C'est quoi ton bottom ici de jam? Ce spot est Et vraiment ici, intéressant parce je pense qu'on que est c'est sur la cette range. main-là, le bottom de jam. Ouais, Roi 8 suité, je pense que ça serait des open fold. ouais. Et roi 9 C'est très suité, roi important 10 d'avoir. suité, roi valet suité, je vais faire tapis. Roi dame suité, il y a Ouais. moyen que je fasse tapis aussi. J'ai pas trop envie d'induce des brodos suités comme ça. Ce serait intéressant aussi de raisonner. Je pourrais essayer d'estimer un peu le RP qu'on va avoir contre chaque joueur. Bah, je pense que j'ai quasiment pas d'RP contre No More Tears. Je pense qu'on a du coup, comme tout à l'heure, un RP négatif. Ouais, Peut-être moins 1 parce qu'il a pris un peu un stack, peut-être moins 1.2, un truc comme ça. ouais, moins 1.2, moins 1.5. Et contre Eat and Chips, je Contre pense. lui, Par contre, là, je vais avoir peut-être 8, non 8, 9, j'estime, un truc comme ça, minimum. moi j'allais dire 11-12 plutôt, 11, 12, ah je ouais, carrément, ouais, plus, ouais. pense. Ouais, c'est un Euh, super un travail aussi qu'on j'ai fait un peu avec, tu connais du coup Ben de Boker Squad. ouais, C'est un travail ouais. qu'on avait vraiment commencé à faire, d'estimer les RP pour vraiment progresser dans le jeu. Ouais, je suis encore un peu faiblard là-dessus, ça se Très, sent. très dur, hein. C'est vraiment très dur. Enfin, les meilleurs mecs pour qui je bosse, c'est à chaque fois, ils guessent le RP avant de guess la range et c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Lier un RP à un spot, voir d'autres spots, essayer de voir si c'est plus ou moins le même RP, sinon pourquoi, et comme ça tu t'améliores. Mais c'est vraiment un travail Mmh. sur le long terme, quoi. C'est pas un truc qui se fait tout de suite. Pour expliquer un peu Euh, aux gens, qu'est-ce que c'est le RP, s'il y a des gens qui connaissent pas, est-ce que ouais. tu pourrais tu pourrais un Le peu RP, le c'est déchiffrer? en gros, c'est lié à l'ICM.
donc l'Independent Chip Model. Et c'est le pourcentage d'équité dont on a besoin pour call un tapis, mais ça va pas s'appliquer uniquement au tapis, c'est-à-dire quand on a RP, on défend plus tight, pré-flop, par rapport à des ranges CEV. Donc c'est un pourcentage d'équité dont on a besoin en plus pour rentrer dans le coup, en fait. Voilà. C'est une définition vraiment simple et rapide. Du coup, j'ai run ce spot avec plusieurs hypothèses. Déjà, le RP, ouais, 12 contre SB et moins, ouais, plus 0,2 contre Big Blind. Waouh, ok. Donc tout à l'heure, contre lui, il avait 5.6 blindes, on avait moins 1.5, je crois. Et là, il en a 2 de plus et on a plus 0,2. Ok. Ouais, donc c'est un spot, on doit être quand même assez tight, je pense. Donc en théorie, on va jouer comme ça. On va avoir de l'open fold bien vu avec Roi 8S. Roi 9S, c'est open fold. Donc je crois qu'in-game, t'as jam, il me semble. Ouais. Ouais. Mais après, je suis pas sûr que ça fasse pas d'argent de jam. Je pense que ça en fait juste plus d'open. Genre les EV. Ouais, là, jam Roi 8S et EV0, mais jam Roi 9S, ça fait des sous. Juste, ça en fait légèrement moins que d'open si on regarde. Ouais, il y a 10 centimes d'écart. C'est pas un énorme spew quoi, de jam cette main. T'as pas de jam Roi 6S, quoi. Et on voit que je sais pas si tu jammes tous les A6 hauts dans ce spot, mais faut pas. Non, je pense que je jam Même en peut-être fold. As-9 off. Ouais. C'est ça qu'il fait? Ouais. Ouais, il jam Ouais, As-9, As-10, As-9, ouais. Je pense As-Valet, que j'aurais pas As-8. mal d'open fold et je vais avoir des jams, beaucoup de jams, je pense à une profondeur de 9, 10 blindes où je vais plus me permettre d'open fold des as-off. Ouais, je suis assez d'accord. Ça, c'est J'aurais un pu peu run ce spot avec ça, c'est un peu 9 une nouvelle blindes. considération que j'ai vue avec Be-Water, du coup, avoir en général très peu de jam au-dessus de 9 blindes deep en TF. Après, enfin, il y a des cas, il y a des cas exceptionnels et tout, mais si jamais j'ai une Ouais. décision et que je peux me permettre d'open fold des bottoms, plutôt choisir cette option-là. Ah oui, tu dis ça Euh, par rapport au bottom. Genre, pas au trop jam, c'est bottom, plutôt les open. Oui, je suis d'accord. Parce que ici, si t'as QGS, c'est un no-brainer, quoi. C'est un jam et ouais, voilà, ouais, quoi. c'est ça. Non, non, par rapport au Mais bottom, surtout dans les tu peux pas as-off trop open avec des call, tu peux pas bluffers. trop open fold. Donc, ouais, jam. Mais ouais, je suis d'accord avec les bottoms. Je suis complètement d'accord avec lui. Euh, et j'ai fait des locks sur ce spot. Je me suis dit, est-ce qu'on peut jouer du limp ici? La réponse est non. Genre, on joue pas de limp. Ici, on voit que je l'ai autorisé. Alors, la première sim, je n'ai pas autorisé, on n'en joue pas. Donc, ça, déjà, c'est bon. Et ensuite, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe si on est couvert par les deux? C'est-à-dire que j'ai juste inversé les stacks pardon, de Big Blind et de Hijack ici, donc du CL. Et donc, dans ce deuxième cas de figure qui est ici, on est là et on jam contre deux stacks qui nous couvrent. À quel point le fait de jam dans deux stacks qui nous couvrent, ça va changer la range par rapport au spot initial où on couvrait Big Blind, tu Ouais, mais penses? là, c'est très, très intéressant et de ce que j'ai vu dernièrement, ça dépend un peu de la profondeur de chacun. Ouais, là, il Par nous exemple, couvre là, plus ça impacte pas de trop deux Big fois et demi. Blind, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Le problème, ça impacte un peu SB, donc je dirais que contre SB, c'est pas non plus une énorme différence. Par contre, Mm, contre BB, ça va faire un énorme écart parce que ouais. il est quasiment pas impacté à faire des Ouais. calls. Bah, surtout, on passe d'un RP de 0.2 à 13.4. Bah, Ouais. forcément, le RP contre SB ne change pas parce que c'est le même stack. Donc forcément, ce RP de 13.2% en plus, il va se voir d'une façon ou d'une autre dans notre range. C'est pas possible autrement. Hmm. Donc la range dans ce spot, c'est ça. Si on compare en fréquence globale, ici, dans le spot initial, on jouait 14.9 plus 13.1 de jam, ça fait 28% de overall. Et là, on joue 21,3%. Donc on a 7% quasiment qui disparaissent. Et dans les mains qu'on cut, là, faut essayer de visualiser les ranges au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas encore, c'est prévu, mais il n'y a pas encore de moyen sur HRC de mettre deux ranges côte à côte pour ce genre de spot. Donc on voit que c'est d'abord les 10 off qui disparaissent, beaucoup les A6 off en dessous. C'est même plus des jams, parce qu'on voit qu'ici A8, A7 off, A5 off est un peu pris en jam. C'est même des folds ou des open folds très très marginaux. Ensuite, il y a les 10 off ici, qui sont plus open, ou très marginales, de façon très marginale également. Les 8 suits, pareil, c'était un peu open, là beaucoup moins. Et ensuite et en dernier, les PP, je trouve. Genre, c'est très très visible. Là, on peut jam les paires de 2, ça fait un peu de sous. Les 3, les 4, les 5,
Ici, les 4 et en dessous, c'est limit fold. Donc voilà, en gros, les A6 off, les 10 off, les 8 suits et les low PP, dès qu'on est couvert par les 2 gars, ça dégage. Et à l'inverse, c'est les mains qu'on va ajouter si on couvre Big Blind. J'aurais pu faire une autre sim où je prends ce scénario-là et j'inverse Big Blind et SB pour voir c'est quoi la différence. Mais j'ai pas fait. Parce que sinon, il y a trop de trucs à faire. De toute façon, c'est Ouais. infini, donc voilà. Mais voilà, je Ici, trouve je ça pense que intéressant si de on comparer. inverse, on va essayer d'un peu de faire une petite hypothèse. Je sais pas ce que tu en penses, mais si on inverse les 2 stacks entre SB et BB par rapport à la situation de mon tournoi, j'ai l'impression qu'on doit jam encore moins. Parce que BB a déjà investi une blinde dans le coup, parce que SB, pardon, parce que SB devient le short, mais il a beaucoup moins de. Mais je pense qu'il a Il va moins moins de. call Ouais, il va VS moins call. Jam ASB que ASBB. Hein. Là, ASBB, il doit Ouais. call comme ça. ASB, c'est sûr qu'il colle moins. Donc ouais, je dirais que même Roi 9 suité, là, ça devient quasiment sûr que Enfin, sûr que ça perd, ou en tout cas sûr que c'est pas Ouais. un jam. Si on inverse les 2 stacks. Et ouais, ce que je me suis dit in-game, c'est en étant deuxième vraiment dans un palier vraiment. Comment dire? Je suis seul deuxième. J'avais l'impression d'avoir à prendre ces spots un peu bottomish pour me maintenir à flot. Et que je vais avoir très peu d'open. Donc, Roi 9 suité, ça me Au niveau paraissait très stratégique, good. ça fait sens. Ça me Et paraissait même très si tu good, penses, mais. Et si tu penses que à lui va savoir trop te si. casser la tête, Ouais, pardon. Si tu penses que pardon. lui va trop te casser la tête quand tu jam, enfin quand open, bah jam ça fait sens, tu vois. Genre, je sais pas comment il est censé jouer en Théo quand open, mais Mm. après, je pense que les mecs sont globalement plus taille que ça en vrai. Quoique. Ça va peut-être trop 3 bêtes cette partie-là en vrai, peut-être. Mm. Parce que c'est un spot assez obvious à 3 bêtes pour lui. Hein. S'il pense que tu as trop d'open fold, il peut vraiment s'amuser. Donc je sais pas, peut-être que c'est des spots qui prennent vraiment en 4 bet jam parce que ici ça abuse du 3 bet, ça c'est vraiment profil dépendant. Et je pense que ça va 3 bet jam direct en fait, Ouais. ça va pas 3 bet Je pense size. qu'il n'y a pas assez de 3 bet size. Non, Bon, non, sur un ça va pas 20 3 euros, bet peut-être size. pas, Non, non, non. t'as raison. Ouais. Mais Non, ouais, ça va ça plus va jam jam. direct, Ouais. donc juste on va perdre notre équité si on commence à open Ouais. des mains qu'on va open fold. Mais là, je réfléchis même à une option que je pense qui serait un peu dans le style de Be-Water. Parce que là, je pense qu'on a envie de jouer, on a vraiment envie de V-Pip, et en même temps, on n'a pas envie de risquer plus de blindes. Donc je me demande si vraiment en pur exploit, la meilleure option, c'est pas de limper ici, si on estime que SB est un peu Ouais, c'est plus intéressant, je pense. faible. Mais Euh, ça serait vraiment un gros exploit, parce que je pense qu'il y a quasiment aucun limp en général Bah, il n'y en a dans la pas, du coup, situation. parce que j'ai Ouais, montré, ouais, il y ça. en a, pas. Après, il faudrait voir. Alors, c'est un peu poussé ce que je vais dire, je vais essayer de pas partir dans tous les sens. Mais comme on a dit que les SB va trop jam et pas assez 3 bet size, je pense qu'une partie d'open, c'est de pouvoir 4 bet jam en bluff pour attaquer ses bluffs. Et on gagne de lever comme ça. Mais si il 3 bet pas assez et qu'il jam plus, on peut pas utiliser ça. Donc est-ce que en contrepartie de ça, bah on va limp pour réaliser notre équité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, le fait que si on open, il n'y aura pas de jam size, il n'y aura Parce pas que trop bad size. contre 3 bet size, à ce bouton ici, on joue ça. Donc on a des mains qui bénéficient vraiment de jam pour faire fold ces mains-là, quoi, chez lui, il les a six off et tout. Mais si ces mains-là, il les jam, bah, on peut pas fight back en jouant comme ça. Parce que bah on devra call vs jam, on n'aura plus la parole. On pourra plus, ouais, comme j'ai dit, fight back, quoi. Donc ce serait intéressant de lock le fait qu'il jam trop et qu'il 3 bet size pas assez en bluff et voir si le V de limp augmente. Ça ferait sens en vrai. Hein. Mm. C'est pour ça que ce jeu est passionnant, parce qu'il y a un milliard de choses. Mais voilà, pour ce spot, et je crois que tu as été call par SB. Ouais, bon, on est tombé dans As-Pro. Ouais. Et voilà. Super intéressant, ouais. Bon, bah ouais, mais merci pour cette petite vidéo, pour ces spots analysés. On a vu, il y a beaucoup de choses intéressantes, que ce soit des Ouais, spots que j'ai joués qui étaient close, ou en tout cas qui me paraissaient Mm. close. Mais il y avait aussi des spots que j'avais sous-estimés et qui étaient juste intéressants à run Mm. parce qu'il y a des détails sur le spot qui sont intéressants. En Et règle ouais, générale, pour progresser en TF, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de limite run toute leur TF en fait. Pour tous les spots ouais, de la TF. Parce que c'est associé à un souvenir, on va dire, assez émotionnel. Genre, tu te souviens d'une TF que tu as joué même il y a 1 ou 2 semaines, parce que bah, on n'est pas en TF toutes les sessions, malheureusement.
Donc, c'est comme ça que tu apprends le plus, c'est en liant quelque chose que tu apprends à quelque chose qui a généré de l'émotion, que ce soit négatif ou positif, c'est pas grave, mais tu vas ancrer tel spot, tel range à cette TF-là, et tu vas plus facilement t'en souvenir qu'en voyant une range random sur GT Wizard, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Ouais, je vois. Ah bon, en tout cas, ouais, c'était un grand plaisir. Et Ça m'a fait plaisir, j'espère que je suis pas parti en tous les sens et que j'ai pas perdu tout le monde dans mes explications. on verra bien dans Euh, les commentaires, mais non, je pense pas. Je pense que c'était très clair, hein. Je pense que c'était très euh, clair. Et ouais, du coup, on sera amené, je pense, à travailler ensemble dans le futur. Il y aura peut-être des c'est petits pas la dernière projets. vidéo qu'on fait, ouais. Ah, peut-être des petits projets qui vont arriver, donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, Et je pense que ça donne beaucoup de valeur aussi aux gens qui regardent, d'avoir des précisions vraiment sur, bah ouais, sur des spots un peu plus en général, ou même sur comprendre un peu plus les détails de la théorie, des détails de ouais. la stratégie. Donc ça, Et c'est vraiment n'hésitez top pas dans et les merci commentaires beaucoup. à mettre si le format vous plaît, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour qu'on s'adapte et qu'on fasse toujours quelque chose qui soit vraiment très value pour vous. Mais ouais, c'était un grand kiff et on fait ça au plaisir, hein. Mm. Bah, merci à toi et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, Merci à ciao. toi pour l'invite et à très très vite. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter si tu as des questions en plus. Lekera, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui fait un travail fantastique. Donc n'hésite pas à le contacter si tu as des remarques ou tu veux du travailler avec lui aussi. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.